dit à Timothée, prêche en toutes circonstances, fais le travail d'un évangéliste. Car il arrivera dans les derniers temps, dans lesquels nous sommes, les gens et les hommes vont la devant Jésus, d'entendre les choses agréables. Saint-Esprit, prends la place qui t'est due, conduis-nous dans toute la vérité. C'est au nom de Christ Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus, nous vous saluons dans le précieux et triomphateur nom de Christ Jésus. Nous sommes à votre émission 7 minutes avec l'Évangile. Cette semaine, nous sommes sous le thème de Nazareth à Bethléem. De Nazareth à Bethléem. Luc chapitre 2, nous lisons uniquement le verset premier. Il est écrit ceci, je lis la version du Seigneur. Jésus étant né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Bien-aimés, de Nazareth à Bethléem. Lorsque nous lisons les Écritures ou lorsque nous sommes face à l'histoire de la naissance du Christ, si le Saint-Esprit ne nous fait pas la grâce de comprendre les choses et la loi des lieux dans le monde spirituel, nous ne comprendrons pas ce qui se passe. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 1 que l'ange Gabriel viendra visiter Marie dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Qui était Nazareth? C'est à Nazareth où Marie tombe enceinte sous l'action de la parole de Gabriel et elle est couverte du Saint-Esprit. Sous par l'Évangile et l'Esprit de Dieu. Et là, elle posera la question, comment cela sera-t-il possible? Il dit, l'homme de Dieu te couvrira. Et ainsi tu seras enceinte. Qui est la ville de Nazareth? Qu'est-ce qu'il y a à Nazareth? Certainement on a dit ça de toi. Et dans le livre de Jean chapitre 1, alors que le Christ va croiser Nathanaël, Nathanaël va poser la question. Il va dire, est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? À Nazareth, il y avait la médiocrité. À Nazareth, il y avait l'esclavage. À Nazareth, il y avait un contrat spirituel avec l'échec. Et quiconque était ressortissant, quiconque avait un contact avec la ville de Nazareth, ne pouvait pas connaître la gloire, ne pouvait pas connaître la réussite. Et c'est à juste titre alors que le disciple dit, qu'est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Je veux dire à quelqu'un que si tu as Christ, tu deviens l'exception à la règle. Mais à une seule condition, il faut que le ciel te soit ouvert. Il a dit que maintenant tu verras le ciel ouvert et le Fils de l'homme et les anges vont monter et descendre. Assurément, on t'a dit que rien de bon ne peut sortir de toi. Mais oui, tant que tu n'as pas le Nazaréen en toi, rien de bon ne peut sortir de toi. Mais quelle est la réponse? La réponse leur a conduit à la croix. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5, les versets 10. La Bible dit qu'il a racheté les hommes de tout peuple, de toute tribu, de toute race. Et il a fait d'eux des rois et des sacrificateurs. C'est seulement si tu as le manteau royal que quelque chose de bon puisse sortir. C'est quoi le manteau royal? Le manteau royal est une personne, c'est la personne de Christ. Paul de dire, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, je deviendrai la première personne à accomplir certaines choses. Mais parce que j'ai Christ en moi, il y a un évangile diabolique qui aujourd'hui s'installe dans l'église, l'évangile de la motivation, où on vous dit que tu as le potentiel, tu peux accomplir telle ou telle chose. Tu es un champion, tu peux faire telle ou telle chose. Bien aimé, c'est un évangile satanique et subtil qui est venu remplacer la personne de Christ. L'apôtre Paul dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et après, à l'église de Philippe, il dit à l'église de Philippe que je puis tout par celui qui me fortifie.
Il ne dit pas je prie une partie, il dit je prie tout. Donc il rend toute la gloire à Jésus parce que c'est avec Jésus et en Jésus que nous ferons des espoirs. Qu'en est-il de la ville de Bethléem? La ville de Bethléem, c'est la ville royale. Alors que la ville de Nazareth, c'est la ville de l'échec, la ville de l'esclavage, où rien de bon ne peut sortir. Certes, la grossesse rentre à Nazareth, mais il va naître à Bethléem, parce qu'à Bethléem, c'est la ville de David. Et lui, il doit être appelé fils de David. Et la Bible dit au temps du prophète Ésaïe qu'il va hériter du trône de David, son père. Donc, la loi des lieux est prophétique dans sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, et il est possible que ta grossesse soit rentrée dans un pays et puis tu nais dans l'autre. Il est possible que ta grossesse soit rentrée dans une ville et puis tu vas naître ailleurs. Mais là, je suis en train de dire à quelqu'un, ton point de départ ne sera pas ton point d'arrivée. Car ton point d'arrivée, c'est Christ qui te tient par la main et ton pied ne heurte contre une pierre. J'ai dit, tu es Bethléem et non pas Nazareth, car en toi, Christ a fait de toi un roi et un sacrificateur. Sois béni au nom de Christ Jésus. Amen.